Salut, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 du Daily 8. Et donc aujourd'hui là on a un projet, on doit faire une landing page. Et vu que c'était pas qu'il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pensé faire en gros une application de réalité augmentée où en gros tu trouves des autres packs dans la nature quoi, en réalité augmentée un peu à la style Pokémon Go. Et donc là on fait la page d'accueil du site qui est censée présenter l'appli pour que les gens aillent la télécharger. Donc dans cet épisode, on va parler de l'importance des polices. C'est-à-dire que là, d'ici quelques secondes, tu devrais voir si c'est peut-être déjà passé. Tu vois que je passe un petit temps à chercher une bonne police. Bon, là, j'y passe pas du temps parce que voilà, c'est un défi quotidien. Faut pas non plus que ça me prenne toute la journée. Mais j'ai trouvé ça, enfin, je trouve que c'est important de choisir une police bien adaptée à son projet. Tu vois, dans les gros projets que tu fais, si c'est quelque chose qui doit avoir de la personnalité, un impact, c'est important de choisir une police que tout le monde n'utilise pas, c'est-à-dire choisis pas le lato à chaque fois. Je pense que c'est dommage pour tes projets, au moins pour les titres. Voilà, pour ce qui a de l'impact, il vaut mieux choisir une police un petit peu originale. Pas trop, parce qu'il faut qu'elle reste lisible, c'est important, mais l'originalité de la police va marquer, un peu le délire, de ton application, voilà, de ton site. Et du coup, par la même occasion, je me suis penché sur le fait de créer sa propre police. Donc j'avais déjà vu qu'il y avait des sites qui proposaient ça. Il y a prototypo.io qui permet de personnaliser sa police et en payant, tu as vraiment des possibilités, des options à l'infini quasiment. Donc ça, c'est génial. Et j'ai regardé pour créer sa propre police à partir de rien ou à partir d'une autre police, mais voilà, avec un logiciel autre. Et c'est possible, il y a même des logiciels gratuits comme Birdfont qui a l'air pas mal. Là, je l'ai d'ailleurs téléchargé pour essayer ça. Parce que je pense que ça peut être sympa, voilà, de se créer sa propre police, peut-être pour son portfolio, tu vois. Ça peut donner une touche de personnalité, montrer que ton site t'appartient, que c'est voilà, c'est une ambiance. Voilà, c'est ton site et créer sa police, ça a l'air sympa. J'ai aussi vu qu'en fait, il y a quelques applis qui permettent ça. En gros, tu écris tes lettres sur un morceau de papier, tu le scannes et ensuite le logiciel est censé transformer ton écriture en une nouvelle police. Donc ça, c'est à essayer. Bon, c'est plutôt pour le style sympa, tu vois. Faire un petit document, envoyer à tes potes et tout, c'est drôle, tu vois. Mais je pense à utiliser sur un site, ça fera jamais assez pro. Mais créer sa propre police avec un logiciel là, comme Birdfont, ça a l'air sympa. Donc je pense essayer ça et puis je te ferai peut-être une vidéo pour qu'on essaie ensemble. Ensuite, là, je vais te donner une petite astuce sur Adobe XD. Comme tu peux le voir, pour l'instant, c'est pas trop top le style. Donc j'ai décidé de mettre une photo de fond et en gros qu'à travers le téléphone, on voit cette photo de fond. Donc pour ça, j'ai tout simplement sélectionné mon calque de l'iPhone, mon calque de l'image qui était par-dessous, et par-dessus, et j'ai été dans le menu objet et j'ai fait soustraire. Comme ça en fait ça fait un trou dans l'iPhone, comme si sur Photoshop tu faisais un masque de calque voilà, de l'intérieur, et on voit l'image derrière, donc ça fait un fond transparent voilà, en le faisant direct sur Adobe XD, sans avoir besoin d'ouvrir Photoshop, d'enlever le centre de l'iPhone et de le mettre. C'est une petite astuce, c'est pratique. Ensuite, j'ai mis les œufs à l'intérieur là, pour qu'on voit l'effet de la réalité augmentée avec les œufs qui apparaissent. Enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais pendant cet épisode, j'ai utilisé une grille, alors que Adobe XD ne propose pas de système de règles ni de grille de base. Donc c'est tout simplement une grille que j'ai créée sur un document Adobe XD à part et que j'ai copié-collé comme si c'était un kit d'interface utilisateur. Si tu veux, je te mets le lien pour télécharger cette grille dans la description. C'est vachement utile parce que là c'est une grille de type Bootstrap en 12 colonnes, hein, et donc ça permet de bien organiser son design et d'avoir une apparence voilà, plus symétrique, plus soignée. Donc j'espère que ce Daily numéro 3 t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et au Twitter pour me suivre et vivre les prochains épisodes avec moi. Allez, salut, à demain.